rejeton de David, lion de Juda, étoile du matin, les parfaits sauveurs, les grands bergers des brebis, le grand je suis, les tout des dieux, la pensée centrale des dieux. Alléluia, alléluia, l'agneau immolé. Nous te bénissons ce matin. Oui, nous t'acclamons. Nous te bénissons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Les dieux véritables, les fils uniques du Dieu vivant. Alléluia. Les seuls seigneurs qui règne à jamais. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Béni soit ton nom à jamais. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh, il règne à jamais. Oh, il règne à jamais. Il règne à jamais. Amen. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Amen. Est-ce qu'on peut encore bien l'acclamer? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. C'est le sous-thème de ce matin. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui ne porte pas un nom? Oui? Ah, tout le monde porte un nom, c'est ça? Est-ce que vous connaissez la signification de votre nom? Pourquoi ce nom vous a-t-il été donné? Pourquoi? Pourquoi? Lisons ensemble ce matin dans Luc 1, 31. Luc 1, 31. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Jésus, ici, c'est le nom que Marie a reçu de l'ange pour l'enfant qui devait naître d'elle. Vous savez, généralement, quand on attend un enfant, les parents réfléchissent quant au nom à lui donner. Tout enfant qui naît porte un nom. La preuve, c'est que chacun de nous porte un nom, n'est-ce pas vrai? Tout enfant qui naît porte un nom. Et comme je l'ai dit, généralement, quand on attend un enfant, on réfléchit quant au nom à lui donner. Et souvent, ce nom est significatif, très significatif. Ce nom peut être en rapport avec les circonstances de sa naissance. Quelles sont les circonstances qui ont entouré la naissance de cet enfant? Il y a des gens qui donnent à leur enfant le nom de grâce, grâce à Dieu. Peut-être que c'est par une intervention miraculeuse de Dieu que cet enfant est né. Par une intervention miraculeuse de Dieu que cet enfant a été protégé dès sa naissance. Il a été attaqué, plusieurs problèmes, n'est-ce pas, touché sa maman, même pendant sa grossesse, ou bien sa maman est devenue grosse difficilement. Finalement, on dit, mais ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. On lui donne le nom de grâce, grâce à Dieu. Il y en a d'autres qui portent le nom de Mampassi. En tout cas, ce n'est pas un nom qu'il faut donner à un enfant. À cause de souffrances, peut-être, on lui donne le nom de Mampassi. Mampassi, on a trop souffert. On a trop souffert, ce n'est pas un nom, ça c'est négatif. Mais grâce à Dieu, c'est positif. Il y a un enfant dans la Bible à qui l'on a donné le nom d'Éphraïm. Éphraïm, c'est le deuxième fils de Joseph, le fils qui lui est né en Égypte. Et au fait, lorsque cet enfant est né, Joseph lui donne le nom d'Éphraïm en disant « Dieu m'a rendu fécond ». Dieu rend fécond mes frères. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. On m'a vendu ici, j'ai souffert, mais ici Dieu a commencé à tailler ma vie. Dieu m'ouvre des portes, mes frères m'ont fermé toutes les portes, je n'avais aucune chance de réussir, mais Dieu m'a béni. Dieu m'a ouvert des portes, Dieu me rend fécond, il m'a rendu fécond dans les pays de mon affliction.
Dieu rend fécond. Et Dieu sort aussi les hommes de leur affliction. Donc, en rapport avec cette circonstance, Joseph va donner le nom d'Éphraïm, n'est-ce pas, à son deuxième fils. Le nom peut aussi être en rapport avec les jours de la naissance. Peut-être qu'ici chez nous, ce n'est pas le cas, mais en Afrique de l'Ouest, généralement, les noms que l'on donne aux enfants, parfois c'est en rapport avec le jour de sa naissance. Un enfant qui est né le mardi porte un nom en rapport avec le mardi, le mercredi. Kofi, je pense que c'est le 4e ou le 5e jour. Alors vous allez voir dans un pays que plusieurs personnes portent le même nom. Le même nom. C'est en rapport avec les jours. Est-ce que c'est le premier jour? Est-ce que c'est le deuxième, le troisième, ainsi de suite, jour de sa naissance? On lui donne un nom. Ça peut être aussi en rapport avec un vœu, un souhait, un vœu. Le nom en rapport avec un vœu, avec un souhait, n'est-ce pas, comme Joseph. Sa mère lui donne le nom de Joseph en disant qu'il m'ajoute. Je n'avais pas des enfants, mais Dieu m'a donné Joseph. Seigneur, ajoute-moi un autre. Vous voyez, un souhait, ajoute-moi une prière qu'il m'ajoute. Malheureusement, la maman de Joseph, c'est vrai, Dieu, au fait, lui a ajouté un fils, un deuxième, mais elle est morte alors qu'elle venait d'accoucher. Dieu a exaucé, mais elle n'a pas pu toucher cet enfant de l'exaucement. Ça peut être une reconnaissance, à cause d'une reconnaissance à Dieu. Dieu m'a béni, Dieu m'a fait ceci, cela. Vous voyez, une reconnaissance, ou reconnaissance aux parents, à un frère. On nous donne les noms de ses pères, de cette maman, les noms de cet homme. Les noms, c'est aussi par rapport à l'appartenance à la famille. Je pense que les noms que nous avons, c'est aussi par rapport à l'appartenance à notre famille. On va dire famille telle, famille X, famille Y, et l'on peut continuer. Pour Jésus, au fait, son nom n'était pas venu de ses parents, alors que ce sont les parents qui réfléchissent, mais ce n'est pas Marie, ce n'est pas Joseph, ce ne sont pas eux qui ont donné ce nom à Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce nom n'est venu ni de Joseph, ni de Marie, mais de Dieu, de Dieu. N'est-ce pas? Vous vous rappelez ces textes? Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de. Le nom n'est pas venu de Marie. L'ange dit, tu lui donneras. Le nom est déjà connu, là au ciel, préparé au ciel. Et alors que cet enfant va naître, ce nom va s'appliquer sur cet enfant ici sur la terre. Donc, c'est venu ni de Marie, ni de Joseph, mais de Dieu. Et ce nom n'était pas seulement en rapport avec son identité. Le nom, c'est aussi notre identité. Pas seulement en rapport avec son identité. On peut reconnaître que c'est Jésus, il s'appelle Jésus, il habite là-bas, ainsi de suite. Mais c'était aussi et surtout par rapport à sa mission. Celle de sauver les hommes du péché. Celle de sauver les hommes de la condamnation. Ainsi, Jésus, dans sa forme, ce nom dans sa forme hébraïque veut dire Yahvé sauve, ou l'Éternel sauve. Yahvé délivre, ou l'Éternel délivre. Vous voyez, Jésus signifie l'Éternel sauve. L'Éternel délivre dans sa forme hébraïque, dans sa forme grecque, veut dire le Seigneur et le salut. Ou le Seigneur donne le salut. C'est la même racine avec Josué, le Seigneur sauve. Le Seigneur est le salut. Le Seigneur donne le salut. Et c'est avec raison que l'ange, c'est vrai, au début, l'ange est venu vers Marie, mais après, l'ange est venu vers Joseph au sujet de l'enfant que portait Marie. Qu'est-ce que l'ange a dit à Joseph dans Matthieu 1, 21? L'ange lui dit, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Ce n'est pas un nom qui viendra de toi, non. Mais ce nom est venu du ciel, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il y a le nom Jésus et le but de ce nom, il va sauver. Même la signification, la mission attachée à cet enfant, il va sauver son peuple du péché. Du péché, il va les libérer. Et c'est important que ce nom, n'est-ce pas, que cet enfant naisse et que ce nom lui soit donné en rapport avec sa mission, parce que les hommes sont pécheurs, les hommes sont séparés de Dieu. Et le plus grand problème de l'homme, c'est le péché, mes frères. Le plus grand problème, que vous soyez africain, européen, américain, ou d'un coin donné,
les problèmes communs aux humains, c'est le péché. Mais la solution de Dieu au péché, ce n'est pas, n'est-ce pas, une pratique donnée, c'est un homme et c'est un nom. Cet homme, c'est Jésus et ce nom, c'est celui de Jésus. Amen. Donc le nom de Jésus, c'est le nom qui lui a été donné à sa naissance. Ce nom est venu du ciel. Ce nom est en rapport, pas seulement avec son identité, mais surtout en rapport avec sa mission. Et un troisième élément que l'on peut noter, c'est ce qu'on trouve dans Actes 4, 12. Ce sont les paroles prononcées par Pierre. Il dit ceci: il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. La traduction française courante dit: le salut ne s'obtient qu'en lui. Car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Par qui? On voit que le nom de Jésus est en rapport avec notre salut, mes frères. En rapport avec notre salut. Et le salut implique notre libération de la puissance du péché, notre libération de la puissance de Satan, notre pardon des péchés. Mais de manière générale, c'est la libération sur toute la ligne. La libération, le chêne qui tombe, la puissance de la source, c'est-à-dire contre nous qui est brisée sur toute la ligne. La puissance du péché, la puissance du diable, les chaînes et les manœuvres de l'ennemi contre nos vies tombent. Amen. Le salut, c'est aussi la guérison du corps. La guérison, c'est aussi la restauration. C'est le bonheur que l'on peut expérimenter, la restauration. La restauration. Cet homme ici, n'est-ce pas, dans Acte 3, a expérimenté la guérison. La guérison. Le salut englobe toutes ces choses, mes frères. Quelle richesse dans le mot salut, quelle richesse. Le salut ne touche pas seulement notre être intérieur, notre âme, notre esprit, mais aussi notre corps. Parce que Dieu s'occupe de l'être tout entier, de la personne tout entière. Dieu touche pas seulement notre vie intérieure, mais aussi notre vie extérieure et ses différents aspects. C'est le salut, la libération sur toute la ligne. Et on voit ici, selon la déclaration de Pierre, que ce salut ne s'obtient qu'en lui, qu'en Jésus. Qu'en Jésus. Pas en un certain prophète. Non, mes frères. Pas en un certain marabout. Le salut, le bonheur, la libération du péché, la libération de toute puissance du diable et du monde des ténèbres ne s'obtient pas en un homme, ne s'obtient pas chez les marabouts pour aller les voir, ne s'obtient pas du féticheur pour aller les voir, pas en une certaine pratique mystique, pas si l'on vous jette de l'eau. Le salut, mes frères, ne s'obtient pas en dehors de Jésus. Il n'y a des saluts qu'en qui? En Jésus. Pierre dit bien, dans la version parole vivante, nulle part dans le monde entier, nulle part, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Nulle part dans le monde. Nulle part. Le salut, ce n'est pas par rapport à un lieu géographique. Vous pouvez aller, n'est-ce pas, dans un lieu donné pour être sauvé. Le salut n'est pas en rapport avec un certain homme, avec un nom, autre que celui de Jésus. Nulle part dans le monde. Nulle part. Il n'y a que Jésus et Jésus seul. Amen. On peut se poser des questions, mais pourquoi Pierre parle-t-il ainsi? Pierre, en fait allusion à la guérison des boîtiers de naissance qu'on portait et que l'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour demander de l'aumône à ceux qui entraient. Tous ceux qui entraient dans les temples devaient, n'est-ce pas, lui faire du bien en lui donnant de l'aumône. Mais un jour, alors que Pierre et les autres montaient au temple, Pierre et Jean qui montent, et ces jours-là, c'était la délivrance de cet homme. Il demande de l'aumône comme d'habitude. Vous savez, tous les jours ne sont pas les mêmes, mes frères. Il demande de l'aumône comme tous les jours. Et ces jours-là, c'est à Pierre qui demande l'aumône. Dans Acte 3, 6, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or. » Ni argent ni or. Est-ce que Pierre veut dire qu'il n'avait pas? Mais ce qui est vrai, c'est qu'il avait plus que de l'or. Il avait plus que de l'argent dont avait besoin cet homme. On peut vous donner de l'argent, on peut vous donner des biens, mes frères, mais ils ne peuvent satisfaire le besoin le plus pressant de votre cœur. Seul le nom de Jésus nous satisfait pleinement. Amen.
seul le nom de Jésus. Alors Pierre lui dit, je n'ai pas d'argent. Je n'ai ni argent ni or. Même si je te donne de l'or et de l'argent, tu resteras dans cet état. Mais tu as besoin de plus que ça, de plus que ça. Nous pouvons même aussi aider mes frères. Aider à gauche et à droite, mais les plus grands besoins des hommes, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'or, mais c'est le salut de leur âme. Nous pouvons aller dans des hôpitaux, distribuer des biens, des vivres et tout, mais les plus grands besoins, c'est les saluts, les saluts. N'allez pas dans un hôpital, n'allez pas en prison ou ailleurs pour aider, pour distribuer, sans pour autant d'abord annoncer l'évangile. On peut prier pour quelqu'un, il est guéri, mais si son âme n'est pas encore sauvée, s'il meurt, il va aller en enfer, loin de Dieu. Le plus grand besoin, c'est le besoin de l'âme. Est-ce que vous me suivez? Pierre dit, mais je peux te donner de l'argent. En fait, ce n'est pas moi ce qu'il dit, mais on peut dire qu'il peut réfléchir en disant, je te donne de l'or et de l'argent, tu resteras dans cet état, alors que tu peux expérimenter plus. Tu peux expérimenter plus avec Dieu. Avec Dieu, si tu t'abandonnes complètement à lui, tu peux expérimenter plus la vie qui vient de lui. Une vie de paix, une vie qui nous comble. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Pierre avait quelque chose. Quelque chose. Lorsqu'on se convertit, on a quelque chose. On a Dieu avec nous. On a les fils de Dieu avec nous. Et on a son nom avec nous. Il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il a quelque chose. Il a quelque chose qu'il donne à cet homme. J'ai dit que lorsque nous venons au Seigneur, nous avons son nom. Et nous pouvons même agir au nom de Jésus. Amen. Amen. Je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et cet homme s'est levé et il a marché. On voit dans ce texte que ce nom agit dans la vie de la personne qui a foi en lui. Parce que Pierre va dire au verset 16, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi au nom de Jésus, n'est-ce pas? Le nom de Jésus agit dans la vie de la personne qui a foi en lui. Si vous avez foi en Jésus, ce nom agira dans votre vie. Ce nom peut agir et vous amener plus que ce que vous pouvez désirer. Amen. C'est par la foi en son nom. La parole de Dieu dit, c'est parce que nous croyons dans le nom de Jésus que la puissance de ce nom a rendu à cet homme que vous voyez et que vous connaissez la force de se tenir debout. Non pas seulement que, au fait, ce nom agit dans la vie de celui qui a foi en lui, mais ce nom en lui-même est puissance. Amen. C'est parce que ce nom est puissant, parce que ce nom est puissance, qu'il peut agir dans la vie de celui qui croit en lui. C'est intéressant d'avoir foi en lui, d'avoir foi en ses noms, et même d'avoir ses noms avec soi. Amen. Intéressant. J'aime ce qui s'est passé dans Luc chapitre 10, à partir du verset 17, avec les disciples de Jésus, pour voir ce que ce nom peut faire. Ici, ce nom rend les pieds à celui qui n'en avait pas. Il a placé sa foi en Jésus. Et il s'est levé. Et il peut marcher. Pierre, qui a ce nom, qui l'applique dans la vie de cet homme, et il y a des résultats. Mes frères, le nom de Jésus amène des résultats. Pas seulement dans notre vie, mais aussi dans la vie de ceux à qui nous appliquons ces noms. Je reçois Jésus, et bien ce nom agit en moi. Ce nom agit en moi. La puissance de ce nom devient possible. Au fait, j'obtiens le salut, la libération sur toute la ligne. Mais j'applique aussi ce nom dans la vie des autres. Eh bien, ils sont aussi libérés. Amen. J'applique ma foi en ce nom agit dans ma vie. Et dans Luc 17, on peut commencer la lecture. Dans Luc 10, on peut commencer la lecture à partir du premier verset. Mais moi, je retiens le verset 17, le verset 18 et le verset 19. Les 70 révèrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Verset 17. Ils partent en mission, mes frères. Jésus qui reste, avant, Jésus sortait avec eux. Ils voyaient Jésus opérer des signes et des miracles, mais maintenant ils sortent seuls. Ils n'ont pas Jésus. Ils peuvent trembler en disant, mais le maître, lui, quand il est avec nous, c'est lui qui guérit. C'est lui qui prêche. Mais maintenant, c'est à eux d'aller prêcher et d'aller expérimenter la grâce et la puissance du nom de Jésus. Ils sortent, Jésus n'est pas là. Ils prient pour des gens.
Il prêche l'évangile. Il voit des gens être transformés. Il prie pour des malades. Il voit ces malades être guéris. Mais Jésus n'est pas avec eux. Ils sont étonnés. Ils rentrent en disant, les démons même nous sont soumis, pas en notre nom, mais en ton nom. Amen. On voit que le nom de Jésus agit même dans les conflits avec le monde des ténèbres. On voit ça ici. Les démons qui se soumettent, mes frères, les démons n'appartiennent pas au monde des lumières. Ils appartiennent au monde des ténèbres. Et leur rôle, c'est de détruire. Les démons viennent pour détruire des vies, pour détruire des mariages, pour détruire des couples. Mes frères, on peut se marier, mais parfois, il y a des paroles qui ont été dites, des histoires qui ont été faites contre nous, contre notre mariage, contre notre couple, contre mes enfants. Même avant, peut-être que je n'ai des enfants, il y a peut-être des paroles qui ont été dites contre moi. Mais le nom de Jésus détruit toutes ces choses. Les démons, mes frères, nuisent à la vie des hommes. Les démons viennent pour posséder même des gens. Ce sont des esprits. Pour se manifester dans le monde physique, ils possèdent des corps, mes frères. Ils peuvent entrer dans un corps et opérer, parler, pousser cet homme à toutes sortes de vies ignominieuses. Il peut pousser cet homme à voler, cet homme à sortir à tout moment avec des femmes. Des démons qui peuvent visiter des gens la nuit. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour nous détruire. Il y a des gens qui ne dorment pas bien la nuit. En tout moment dérangés. Il y a des gens qui peuvent avoir en eux, mes frères, des démons. Mais ici, les apôtres qui sortent, et quand ils reviennent, ils disent, les démons même nous sont soumis. Ils ont expérimenté plus, au point même de remarquer que les démons sortaient des corps. Est-ce que Jésus était avec eux? Non. Est-ce que Jésus est avec nous? Physiquement, non. Mais est-ce qu'il est en moi? Est-ce que je porte le nom de Jésus en moi? Oui, c'est non, parce que je le porte au Père dans ma vie. Et peut aussi opérer par ma vie. Vous êtes avec moi? Ce nom opère dans la vie des disciples. Ils sont 70. Il n'y a pas que Pierre, Jean et les autres. Il n'y a pas que les 12. Mais en dehors de 12, il y a combien? 58 autres disciples. Ils sont au nombre de combien? De 70. 70. Ils opèrent. Ce n'est pas les pasteurs. Est-ce qu'il y a que les pasteurs qui peuvent prier pour les malades et voir ces malades être guéris? Non. C'est tout celui qui a Jésus en lui. À la puissance du nom de Jésus aussi en lui. Amen. Le nom de Jésus opère dans la vie de celui qui a foi en lui, n'est-ce pas? Le nom de Jésus aussi opère dans la vie de celui qui a déjà reçu Jésus en lui. Vous êtes avec moi? Le nom de Jésus opère en vous. Vous êtes puissant parce que vous portez un nom puissant. Vous pouvez résister au monde des ténèbres parce que vous portez le nom puissant. Le nom de Jésus opère dans les conflits avec le monde des ténèbres. Peu importe les attaques, vous pouvez arrêter cela au nom de qui? De Jésus, pas au nom d'un prophète, pas au nom de vous-même, mais au nom de Jésus. Mais au départ, il faut que ce nom soit en vous. Il faut que votre cœur soit ouvert à Dieu. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous appartenez au royaume de Dieu, eh bien, tout ce qui est du royaume de Satan peut céder devant vous à cause du nom que vous portez. Est-ce que vous êtes avec moi? Les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus ne s'arrête pas là. Au verset 18, Jésus répond, il dit, je voyais Satan faire quoi? Tomber du ciel. Vous ne voyez pas cela. Moi, je le voyais. Satan tombait du ciel comme un éclair. Il est déjà un ennemi vaincu. Un ennemi vaincu. Verset 19, voici, je vous ai donné. Vous n'en étiez peut-être pas, n'est-ce pas, conscient. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir. À cause du nom de Jésus, nous avons quoi? Nous avons quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents, toutes sortes de serpents. Ici, il ne s'agit pas d'aller dans un milieu où il y a des serpents, dans un zoo pour commencer à marcher sur les serpents en disant, voilà, serpent, au nom de Jésus, je marche sur vous. Ah non, vous allez mourir, puisqu'ils vont vous piquer, mes frères. Mais sur toute la puissance de l'ennemi, sur les manœuvres du diable. Parfois on tremble, je l'ai dit le dimanche passé, parfois on dit voilà, moi je sors d'une famille, entre guillemets, maudite. Moi je sors d'une famille où il y a beaucoup de sorciers. Moi en tout cas, mon quartier, là où j'habite, il y a beaucoup de sorciers. Mais frère, mais toi, tu n'es pas comme tous les autres.
C'est vrai, tu appartiens à cette famille. Tu as les sangs de cette famille, mais tu as un autre sang. Tu appartiens à la famille du ciel, à la famille des enfants de Dieu, à la famille de Dieu. Tu as les noms de Jésus et tu as les saluts de Dieu, la libération sur toute la ligne. Il y a des chaînes de la famille qui tombent parce que vous appartenez à la famille de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Je dis toujours que si vous vous rendez compte que dans votre vie, il y a des choses qui ne marchent pas, des circonstances un peu compliquées, même des rêves compliqués, peut-être que Dieu vous donne une orientation par rapport à ce qui se passe autour de vous. N'ayez pas peur, mais arrêtez cela au nom de Jésus. Vous sentez qu'il y a des accidents qui peuvent venir, arrêtez cela au nom de Jésus. Vous sentez qu'il y a la mort qui peut venir, arrêtez cela au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous ai donné quoi? Les pouvoirs de marcher. Je peux marcher. Je peux briser tout ce qui est de l'ennemi. Que je sois conscient ou pas, je peux prier. Est-ce que vous savez que l'Église même est en tout moment combattue? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'on peut être prédicateur, on vient ici devant pour prêcher et on peut même tomber directement et puis mourir parce que foudré par l'ennemi? Mais il n'y a que le nom de Jésus qui nous protège. Si nous marchons avec Dieu, lui aussi est avec nous. Et son nom opère dans nos vies si nous marchons avec lui. Le nom de Jésus opère, je l'ai dit, dans les conflits avec le monde des ténèbres. Il y a des conflits, c'est vrai, Jésus a vaincu, mais l'ennemi, n'est-ce pas, continue à attaquer l'Église, continue à attaquer des vies, continue à attaquer les hommes pour qu'ils n'expérimentent pas les pleins plans de Dieu pour leur vie. Mais nous avons la victoire par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Donc le nom de Jésus, ce n'est pas seulement ce nom que Marie a donné à son enfant, mais c'est un nom qui est venu du ciel. En rapport avec l'identité de Jésus, il est Jésus, il appartient à telle famille, mais c'est aussi en rapport avec sa mission, un nom. Avec sa mission, il est le sauveur. Le nom de Jésus, n'est-ce pas, évoque le salut que nous recevons de Dieu. Et le salut, je dis, c'est la libération du péché, c'est la libération de la puissance du diable, c'est la libération sur toute la ligne, les chaînes du diable qui tombe et la victoire de Dieu, n'est-ce pas, qui devient une réalité dans notre vie quotidienne. Et j'ai dit que le salut implique en dehors de tout cela même la guérison, la guérison, la restauration. La restauration. Cet homme qui était malade a été restauré. Il était dépendant des autres. Il devait demander de l'aumône. Mais ces jours-là, non pas seulement que son corps a été touché, non pas seulement que ses pieds se sont raffermis, mais sa vie aussi a changé. Toute son existence a changé. Sa vie était une vie restaurée. Le nom de Jésus restaure. Votre vie a-t-elle été brisée ce matin? Le nom de Jésus veut vous restaurer. Vous avez une vie de pleurs, de larmes. Le nom de Jésus peut essuyer vos pleurs et vos larmes. Le nom de Jésus peut vous restaurer, Il était en dehors de la société, un homme dont on pouvait se moquer. Mais ce jour-là, le Seigneur lui a redonné son honneur. Il peut marcher, il peut travailler, il peut vivre librement dans la société. Dieu peut vous restaurer ce matin à cause de ce nom. Ce nom commence par l'intérieur. Il vous sauve, il vous libère de la puissance de Satan. Tout celui qui n'a pas Jésus est un candidat à l'enfer. Tout celui qui n'a pas Jésus, il est séparé de Dieu. Tout celui qui n'a pas Jésus, il est entre les mains du diable. Mais lorsqu'il se tourne vers Jésus, eh bien, le diable lâche. Il va désormais se retrouver entre les mains de Dieu. Un homme restauré, un homme libéré du péché et de la puissance de Satan. Mais lorsque je me convertis comme ça, j'expérimente le salut, eh bien par moi, Dieu aussi peut agir. Et j'ai aussi le pouvoir d'arrêter tout ce qui peut être nuisible contre ma vie, contre ma famille, contre mes enfants, contre mon mariage. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions prier, mes frères. De quoi avez-vous peur par rapport à votre vie? De quoi? Vous pouvez appliquer le nom de Jésus dans ces domaines de votre vie pour que vous soyez libérés de la peur. Il y a une attaque contre votre vie. Nous sommes toujours attaqués, que nous le sachions ou pas. Mais nous pouvons nous reposer dans la victoire qu'il y a dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans la victoire de la croix à cause du nom de Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever ce matin pour prier le Seigneur à cause de ces noms? Invoquer la puissance de ces noms, même dans nos vies, dans nos familles et dans notre vie personnelle si nous ne le connaissons pas encore. Levons-nous tous ensemble et nous voulons prier le Seigneur en rapport avec le nom de Jésus et nous continuerons le dimanche qui vient. Merci. Levons-nous tous ensemble. Alléluia, alléluia. Le nom de Jésus, plus
Alpha, Oméga. Dans le nom